Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Soyez bénis en Jésus-Christ ce soir. Que le nom de notre Seigneur soit toujours honoré, glorifié, exalté, adoré, loué. Il faut l'aimer. Il faut aimer Jésus. Parce que de plus en plus, nous allons dans les temps pire qu'avant. Le thème de mon message ce soir est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Et je vais commencer le message en vous racontant une petite histoire que j'ai vécue quand j'étais encore à Lyon. Il y a une sœur qui, pour plusieurs d'entre nous ici présents, nous connaissons peut-être cette histoire, je l'ai déjà sans doute racontée. Mais pour d'autres, je vais vous la raconter aussi. C'est l'histoire d'une dame qui, un jour, vient à l'église, elle venait de temps en temps et elle me dit, mon mari et moi, nous venons d'acheter une maison. Je dis, ah, gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Et elle me dit, oui, mais quand nous sommes dans la maison, nous avons des frissons, nous tremblons, c'est comme s'il y avait des démons partout dans la maison. Et il va falloir que, comme vous êtes pasteur, vous venez chez moi pour oindre de l'huile sur les murs de la maison afin qu'il n'y ait plus de démons dans la maison. Et elle me demande, quand est-ce que vous pouvez venir? Alors je lui dis, écoutez, samedi prochain, ça ne me dérange pas. Elle dit, vous pouvez venir avec toute votre famille, nous allons faire un barbecue. Je dis, pas de souci pour le barbecue. Et on arrive chez elle vers midi et demi, 13h. Oh là là, quel beau barbecue à l'extérieur, derrière la maison. Toutes sortes de viandes, toutes sortes de crevettes et tout le reste et tout ce qui va avec. On a bien mangé et puis le soir venu, elle me dit, bon, comme vous allez bientôt partir, il va falloir que vous priez maintenant pour la maison pour qu'il n'y ait plus de démons. Et moi, je lui réponds, ma soeur, quand je suis entré dans la maison, il n'y avait plus de démons. Elle me dit, ah bon, mais comment ça? Je dis, parce que je voudrais d'abord vous poser une question, ma soeur. Dites-moi, franchement, vous êtes chrétienne? Oui. L'Esprit de Christ vit-il en vous? Oui. Et comment se fait-il que vous tremblez encore et il faudrait que je passe de l'huile, l'onction d'huile sur les murs de la maison? Pourquoi? Pourquoi devrais-je le faire? Merci pour la nourriture. Merci pour les boissons gazeuses. Merci pour l'eau que vous nous avez offert. Mais de moi-même, je ne pourrais pas. Et je ne voudrais pas le faire parce que celui qui vit en moi est plus fort que tous les démons du monde entier. Quel que soit le démon. Pourquoi faire de l'onction d'huile? Ça ne sert à rien. Parce que là où un enfant de Dieu entre, c'est vrai, on doit prier pour qu'il y ait la présence de Dieu, c'est vrai. Mais là où un enfant de Dieu entre, là où nous allons, je ne sais pas quelle est la puissance qui pourrait résister à la présence de Jésus-Christ. Je ne vois pas cette puissance qui pourrait résister à la présence de Jésus. Je peux aussi prendre cet exemple du Seigneur Jésus lui-même quand il arrive à Gadarée, au milieu des sépulcres de Gadarée, le Gadarénien qui vivait dans les sépulcres, qui était habité par des démons et enchaîné. Vous savez vous-même que quand ce Gadarénien a vu Jésus, il a couru vers lui, il a commencé à dire, qu'y a-t-il entre toi et nous, ô Fils de Dieu, en commençant à reconnaître Jésus. Jésus lui dit, tais-toi. Et nous savons que quand Jésus-Christ a libéré cet homme, plus de 2000 pourceaux sont tombés dans la mer et sont morts. Pourquoi? Parce que là où il y a la présence de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu, là où il y a la présence de Jésus, l'Esprit de Christ, le démon ne peut pas résister. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne saisissent pas la vérité, la vie authentique en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Nous allons lire ce texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, s'il vous plaît. Au chapitre 8, et à partir du verset 30. À partir du verset 30. Jean 8, verset 30. Voici ce qui est écrit. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui,
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verset 33 dit quelque chose aussi qui dit, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Il y a un seul qui rend libre, un seul qui délivre, un seul qui nous fait du bien. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus lui répond, en vérité, je vous le dis, il leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est simple. C'est simple. Mais vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la parole de Dieu. Vous vivrez par elle. Parce qu'il dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez en moi, dans l'évangile selon Jean, toujours au chapitre 1er, et on va me dire à partir du verset 1er, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jésus précise à ceux qui ont commencé à croire en lui les conditions auxquelles leur foi devrait répondre pour être une vraie foi. S'attacher à l'enseignement qu'il leur donne, s'attacher à sa parole, en demeurant en lui pour connaître la vérité et par elle la vraie liberté. La vraie liberté. Et cela implique qu'avant de posséder cette foi, la vie est un véritable esclavage. Regardez vous-même. J'aime bien l'apôtre Paul qui parle de l'homme animal et de l'homme spirituel. On se rend compte que si on ne sert pas la parole de Dieu dans notre cœur, afin de ne point pécher contre lui, nous prenons des dérivés. Et ça crée des problèmes. Et beaucoup vivent dans les dérivés de la vérité. Ils font du n'importe quoi et vivent du n'importe quoi et vivent n'importe comment. Alors que la parole de Dieu est très simple, claire et nette et précise. Je donne encore un autre exemple. Au Cameroun, on m'avait invité dans une église. Il y avait du monde, c'était un midi, je sortais de l'église où j'allais et on m'a invité. J'étais avec mon neveu qui avait 10 ans à l'époque. Et je lui ai dit, viens, on y va. Parce que lui, il aimait bien me suivre. Pourquoi? Parce qu'il savait que partout où j'allais, on mangeait. Et nous sommes allés dans cette église. Et ils avaient commencé leur réunion. Je me suis assis derrière avec mon neveu. Oh, les gens priaient, les gens tombaient par terre, les gens pleuraient. Il y avait une dame qui dirigeait
la louange, tout le monde, oh là là, c'était... Mais moi, j'étais assis, je ne sentais rien. Et mon neveu qui avait courbé la tête avec moi, parce qu'on était là, il me pousse, il me dit, tonton Blaise. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Il dit, je ne comprends pas. Déjà, premièrement, cette dame-là, elle parle en langue, mais ce n'est pas comme toi tu parles à la maison. Premièrement. Et il me pousse encore, il me dit, tonton Blaise, pourquoi les gens tombent par terre, pleurent, ils crient, ils hurlent? Je dis, la présence de Dieu, sans doute. Il me dit non. Parce que cette dame là-bas, qui est devant, qui est en train de prier là, elle est en train de dire, gloire à Satan, gloire à Satan, gloire à Satan. Pourquoi les gens sont en train d'adorer? Ils n'adorent pas comme toi à la maison. Et je suis sorti. Vous vous rendez compte? Il y a des dérivés. Beaucoup de dérivés. Parce que tout le monde veut essayer de parler de Jésus, d'annoncer Jésus, mais quel Jésus? De parler de l'évangile, mais quel évangile? Je ne connais qu'un seul évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Celle que Jésus-Christ nous a laissée, la parole de Dieu. Et on doit la serrer dans notre cœur. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et nous devons garder la parole de Dieu, nous devons vivre selon cette parole. Nous devons nous y attacher. Quand on parle de l'esclavage, on pourra parler de l'esclavage du péché, l'esclavage de Satan, l'esclavage du monde, de toutes ces choses. Il y en a tellement. On peut parler de l'esclavage de la chair. Galates 5, verset 1er. Vous savez ce que dit Galates 5, 1er? Je vais vous le lire. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc nous sommes libres en lui, libres par lui et libres pour lui. Il dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, de l'esclavage, l'esclavagisme du monde. Et le monde veut toujours nous offrir ce qu'il veut que nous fassions en lui, par lui et pour lui seul. Et beaucoup de gens s'y attachent. Je me rappelle aussi une femme, une fois, qui entre à l'église, je la vois avec des petits bouts de papier. Même chez nous ici, je l'ai vu une fois. J'étais étonné de voir ça. Elle prend des bouts de papier, elle note des problèmes qu'elle a. Elle écrit des problèmes qu'elle a. Elle note, elle plie et elle met dans la chaussure. Et elle dit, je marche sur Satan. Je marche sur les démons. Je marche sur Satan. Je dis, mais ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on lui a enseigné ces choses-là. Les dérivés. Est-ce que c'est ça que Jésus-Christ nous a demandé de faire? De marcher sur des bouts de papier? Mais beaucoup le font, beaucoup vont de gauche à droite pour essayer de trouver une solution. La solution, ce n'est pas d'aller de gauche à droite. La solution, c'est de prendre la parole de Dieu et de la vivre. De la serrer dans notre cœur et d'en faire nôtre. Afin de demeurer en Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tu connaîtras Jésus-Christ. Tu comprendras qui est Jésus. Tu sauras qui est Jésus. Parce que tu veux le vivre, parce que tu veux le connaître. Parce que tu voudrais qu'il soit ton Seigneur et ton Maître personnel. Parce que tu désires qu'il soit celui qui est au-dessus de toutes choses dans ta vie. Alors tu commences à te confier à lui, tu commences à lui donner ce que tu es. Et parce que tu lui confies avec un cœur vrai et sincère. Pas en essayant de faire les choses en dérivé. C'est pas ça. Dans le même Galates 5, au verset 13, il est dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Parce que beaucoup ont pris cette liberté et essayé de faire des choses selon leurs pensées, selon leurs désirs. Et
c'est pourquoi j'ai parlé des dérivés. Parce que quand on commence à prendre nos pensées et nos désirs et les inclure dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans la vérité, ça devient des dérivés. On dévie, pardon. On ne fait plus la volonté de Dieu. On ne fait plus ce qu'il nous demande. On ne fait plus selon sa parole. Mais rendez-vous serviteurs les uns des autres. Et c'est très important. C'est très important de comprendre combien il est important de vivre ces choses chaque jour. Le verset 14 de Galates 5 dit: car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit de Christ qui habite en nous. Parce que je crois et je suis sûr et certain qu'un jour, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, afin qu'il devienne notre chemin, notre vérité et notre vie. Parce que si nous ne le faisons pas, l'Esprit de Christ ne prendra pas vie en nous et nous ne pourrons pas marcher en esprit et en vérité par l'Esprit de Christ et de vivre par l'Esprit de Christ. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans toute notre vie doit glorifier et ressembler celui qui nous a enrôlés à lui. Nous faisons partie de la famille de Dieu, on l'a dit au début. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous devons marcher selon les règles de la maison de Dieu. Nous devons faire toutes choses selon sa volonté, puisque nous le prions chaque jour, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Nous le lui disons, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Dans d'autres versions, ils sont diamétralement opposés les uns les autres, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et Dieu nous appelle à lui, à ce que nous puissions faire sa volonté. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Un disciple marche selon les règles de celui qui l'a enrôlé à lui. On marche selon les règles de la parole de Dieu. Nous sommes disciples de Christ et nous devons faire toutes choses selon sa volonté. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On doit tout faire comme lui, il nous demande de faire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez Jésus-Christ. On le connaîtra. Et parce qu'on le connaît, on ne fait plus n'importe quoi et on ne vit plus n'importe comment. Là, on va parler de la marque des vrais disciples. Premièrement, j'ai dit qu'il faut garder les commandements de Jésus et il faut les mettre en pratique. Je l'ai dit déjà. Jésus précise comment distinguer une foi réelle d'une foi factice. Ah, ça veut dire qu'il y a des foi factices aussi. Si vous vous attachez à moi, si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, si vous demeurez veut dire quoi? Enfui, ancré, établi, fondé, bâti, selon sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est incroyable. Ça veut dire que je dois être fondé, bâti en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'advienne que pourra. Qu'advienne que pourra. C'est Christ qui vit en moi. Je n'ai pas besoin de courir de gauche à droite. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un pseudo-miracle. Je n'ai pas besoin d'aller chercher quelque chose. Puisque je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Je dois m'attendre à lui chaque jour. Je dois le laisser me guider par son esprit
Je dois le laisser agir en moi. En d'autres termes, c'est la persévérance qui est la marque du vrai disciple, de la vraie foi. Persévérer. Et beaucoup n'arrivent plus à persévérer parce qu'on veut tout de suite. Tout comme un enfant qui a besoin d'un bonbon, et parce que tu ne lui donnes pas son bonbon tout de suite, il commence à taper ses pieds par terre. Et il essaye de trouver une solution pour que tu lui donnes le bonbon. Et tu lui dis non, je ne te donnerai pas tout de suite. Et d'autres enfants, parce que papa ou maman ne donne pas, ben, il va tendre la main ailleurs. Et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Demeurer dans la parole de Jésus, c'est pratiquer ou la pratiquer dans une obéissance persévérante. Une obéissance persévérante et en vivre par l'intelligence, par la conscience et par le cœur. Je vais reprendre cette phrase. Demeurer dans la parole de Jésus-Christ, c'est la pratiquer dans une obéissance persévérante et en vivre par l'intelligence, par la conscience et par le cœur, à chaque instant de chaque jour. Un vrai chrétien demeure en Jésus, dans sa parole. S'il me dit, aime ton prochain comme toi-même, je dois aimer. Amen. S'il me dit, fuis le péché, je dois fuir le péché. S'il me dit, pardonne, je dois. C'est-à-dire, ce n'est pas une petite demande, c'est une obligation. Je suis obligé de pardonner. Alléluia. Nous sommes obligés de pardonner. C'est notre vie. Dieu nous pardonne tout ce qu'on fait, n'est-ce pas? Et quand nous prions, nous disons souvent, pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Seigneur, de la même manière que je pardonne, pardonne-moi. Je dois pardonner. Parce que si je ne pardonne pas, comment voudrais-je que Dieu puisse me pardonner? Si je n'aime pas, comment voudrais-je que Dieu puisse m'aimer? Si je ne fais pas du bien, comment voudrais-je que Dieu puisse me faire du bien? Si je ne m'approche pas de Dieu, quand bien même lui, il ne se renie point, comment Dieu s'approchera-t-il de moi si mon cœur n'est pas ouvert? Je raconte souvent cette histoire. Il y a une dame, toujours une sœur, je ne sais jamais pourquoi. Après un culte, il y a son fils qui se chamaille avec un de mes diacres à l'église, à Lyon. Mais vraiment violemment. J'arrive à les séparer. Chacun rentre chez lui. Je rentre chez moi. Et la maman de ce jeune homme, de ce jeune frère, qui s'était chamaillé avec le diacre, m'appelle chez moi. Elle a commencé à me traiter de tous les noms. De tous les noms. Et vous connaissez tous les noms d'oiseaux que vous pouvez imaginer. Mon épouse était là et me dit, mais pourquoi tu tardes au téléphone comme ça? Pourquoi tu dis rien, tu ne fais qu'écouter? Je dis, non, c'est rien. Mais dis-moi c'est quoi? Je dis, non, c'est rien. Et la sœur, elle raccroche. Voilà. J'ai dit à mon épouse, écoute, je vais dans la chambre un petit moment, que personne ne vienne me déranger. Les trois grands étaient encore tout petits. J'entre dans la chambre et je ferme ma porte. Je me mets à pleurer devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à ma soeur? J'ai rien fait. Pourquoi elle m'injure? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Dis-moi, pourquoi me traiter ainsi? Je me suis mis à genoux, pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, mets en moi ton pardon. Pour que quand je verrai la soeur demain, ou après-demain, ou même ce soir ou n'importe quand,
qu'il n'y ait pas de mauvaises pensées dans ma tête. Je pleurais comme ça. Quelque temps après, il y a le téléphone qui sonne. Pendant que j'étais en train de prier, qui ressonne. Je vois 45 minutes après ou 1 heure après. Cette fois-ci, c'est mon épouse qui prend le combiné et qui me dit, il y a une personne pour ton téléphone, la maman du jeune frère. J'ai dit, cette fois-ci, elle va me finir cette montée. Je reprends le combiné. Allô? Oui, ma soeur. Je l'entends pleurer de l'autre côté. Oh, pasteur, oh, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais qu'est-ce que tu ne m'as rien fait? Non, pardonne-moi, j'ai mal parlé. Oh, ma conscience est mauvaise, je ne veux plus. Oh, pardonne-moi. Il dit, il n'y a rien entre nous. Il n'y a rien entre nous, il n'y a pas de problème. Et dit, oui, mais dis au moins que tu me pardonnes. Il dit, mais je te pardonne, ma soeur. Ah, merci. Elle voulait juste entendre ça. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle dit, oui, je suis allé trop loin. En fait, ce n'était pas ta faute. Désolé, pardonne-moi. Je lui dis, ben, tu es pardonné depuis, il n'y a pas de souci. Elle dit, d'accord. Le lendemain, elle m'a apporté à manger. Bon, bref. On s'est réconcilié par la grâce de Dieu. Pour vous dire combien il est important de vivre Christ, d'arriver, de pardonner, de mettre la parole de Dieu en pratique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que vous laissez la vérité demeurer en vous, vous conduire, vous diriger, vous soutenir, vous fortifier, vous libérer. Alors, vous vivez des merveilles par elle, pour elle et en elle. Parce que c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu que lui, il n'y a point d'autre sauveur que lui. Il n'y a point d'autre rédempteur que lui. Il n'y a point d'autre ami fidèle comme lui. Il est le seul. Le vrai chrétien cherche à mieux comprendre et à obéir à la parole de Dieu, à chaque instant de chaque jour. Demeurer dans la parole de Jésus, c'est aussi adhérer à son enseignement. C'est mener sa vie d'après cet enseignement. Souvenez-vous quand vous lisez l'évangile selon Jean, par exemple, quand il dit « Mangez ma chair et buvez mon sang ». Oh, combien sont restés avec lui? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il était en train de dire. Et même quand il a dit « Le Père est en moi et je suis dans le Père », là encore c'est devenu un autre problème. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre et à vivre selon la parole de Dieu. Être disciple a un caractère connu. C'est un mode de vie. Le disciple-là. C'est un mode de vie. Et on doit y demeurer dans ce mode de vie. Parce que la vérité rend libre. Elle nous rend libres. Ceux qui demeurent dans les paroles de Jésus découvrent la vérité qui montre le chemin du salut. Jean chapitre 8, verset 36. Jean chapitre 14, verset 6. Vous pourrez lire à la maison. Cette vérité qui est le contenu de la parole du Christ. Cette vérité qui est la parfaite révélation de l'essence du Dieu qui est amour. Et cette vérité que Jésus est lui-même. Vous relirez Jean 14, 6. Je l'ai dit. Je suis vérité, chemin, vérité et vie. Et il est. Cette vérité nous rend libres de toute servitude morale, de toute servitude du péché, quel que soit le péché, et de la corruption de ce monde aujourd'hui. Regardez comment le monde est corrompu.
Et ils nous en veulent, nous, chrétiens, enfants de Dieu. Ils nous en veulent parce que nous fuyons la corruption. Nous refusons la corruption, de nous corrompre. Ils disent non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas. Et ça me ramène un peu à l'histoire de l'Ancien Testament de Lot. Avec sa famille, on voulait à tout prix que cet homme se corrompe aussi. Il a dit non, je ne peux pas. Quand bien même il souffrait et que les membres de sa famille s'étaient déjà corrompus. Je dirais même que tous s'étaient corrompus. La finalité de ces deux filles, quand bien même elles sont sorties de Sodome et Gomorrhe, nous savons ce qu'elles ont fait après. Elles étaient déjà corrompues. Corrompues. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui le monde veut nous offrir, à ce que nous n'arrivons plus à vivre selon la vérité, selon la parole de Dieu. C'est ce que le monde nous offre aujourd'hui, à ce que nous ne demeurons plus en Jésus et vivre par l'Esprit et marcher par l'Esprit de Dieu. Les gens ne veulent pas, le monde ne veut pas ça. Et Dieu nous demande de ce que nous puissions demeurer en lui, de fuir ces choses, de fuir la corruption. Quelque part, il est écrit dans la parole de Dieu, fuyez le péché. Fuyez le péché. On peut prendre l'exemple de Joseph, qui a fui devant l'épouse de Potiphar. On peut prendre tellement d'exemples dans la Bible, dans la parole de Dieu, des gens qui fuient la corruption. On peut prendre l'exemple aussi dans le Nouveau Testament, quand on parle de cet homme de Simon le magicien, qui vient vers les apôtres, qui vient offrir de l'argent. Moi j'ai vécu aussi une scène, une sœur qui avait besoin de se marier avec quelqu'un qui est déjà marié. Et elle venait me corrompre avec de l'argent pour que moi je puisse prier pour elle, et qu'elle se marie avec cet homme qui est déjà marié. N'est-ce pas la corruption? Comment pourrons-nous accepter ces choses? Il y a des gens qui viennent comme ça, t'attirer à eux pour que tu te corrompes avec eux, d'accepter ce qu'eux ils sont. Parce que tu acceptes ce qu'ils sont, tu te corromps. Prie pour moi, pasteur. Parce que Dieu m'a montré mon mari. Il est où ton mari? Il est à Marseille. Ah bon? Oui. Mais Dieu me dit qu'il faut qu'il quitte d'abord sa femme avec ses enfants parce que c'est mon vrai mari. Quoi? Sacrilège. Démon. Et je dois prier pour elle. Et je ne comprenais pas au début. Cette femme venait tous les jours au bureau où j'étais à l'église. Prie pour moi, frère, parce que j'ai besoin que Dieu me guide et tout ça. Et quand elle partait, elle me laissait toujours une enveloppe. Je ne comprenais pas. Un jour, il y a un frère qui était là avec moi. On priait toujours pour elle. Et il m'a dit, Blaise, fais attention. Parce que chaque fois qu'elle vient, elle te laisse de l'argent. 500 €, des fois 1000 €. Je te ouvre. Et je ne comprenais pas, vous savez, des fois l'argent rend un peu aveugle. Hein? Et ce jour-là, elle a laissé cette enveloppe. J'ai dit, Quand le frère m'a parlé, il dit, je vais réfléchir avant de toucher cette enveloppe. Parce qu'elle était allée aux toilettes, quand elle est revenue, j'ai dit, sœur, je ne touche pas ton enveloppe. Explique-moi pourquoi. Et c'est là qu'elle a commencé à nous dire. Il dit, il dit, hé Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai osé toucher l'argent de la corruption et induire ma famille dedans. La corruption entre et nous la laissons entrer pour édulcorer la vérité, pour que nous puissions mener notre vie comme eux et faire comme eux ils sont. La vérité nous rend libres de toute servitude morale, du péché et de la corruption. Elle nous rend libres en nous ramenant à Dieu, notre Père Céleste, qui est notre destination finale. Et nous devons revenir à la vérité. Nous devons revenir et y demeurer.
Et je termine en disant, la vraie liberté implique la libération de l'erreur et du péché. Elle nous libère. Le désir de faire ce qui contribue à notre vrai bien et à la gloire de Dieu. On ne peut plus rien faire pour nous-mêmes. On fait tout pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 8, verset 2 et verset 15, vous pourrez lire aussi à la maison. Un être n'est libre, en effet, que lorsqu'il peut se développer conformément à la nature que Dieu lui a donnée. Et la question que je peux poser ce soir est, quelle est la nature qui est en toi? Est-ce la nature du Dieu vivant et vrai? Ou est-ce la nature corrompue? Chacun se connaît soi-même devant Dieu. Chacun peut répondre lui-même devant Dieu. Oui, un être n'est libre en effet que lorsqu'il peut se développer conformément à la nature que Dieu lui a donnée et atteindre le but de son existence. Et le but, c'est de faire la volonté de Dieu, de demeurer en lui, de vivre et de marcher en lui, par lui et pour lui seul, de le laisser agir en nous, en fuyant tout ce que le monde nous donne. Alors, je reprends ma question. Quelle est la nature qui est en toi? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et tu pourras dire toi-même, je connais la vérité. Et la vérité m'affranchit. Je vis selon et par et pour la vérité. Et la vérité m'affranchit. Chaque jour. Amen. Où en sommes-nous aujourd'hui? Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons encore ce soir. Parce que c'est toi qui nous amènes à ce que nous arrivions à vivre et à marcher selon ta vérité. Parce que c'est elle qui nous a franchis. Tu nous as tant aimés, Père Céleste, que tu nous as donné ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, afin qu'en lui seul, nous ayons la vie et la vie éternelle. Et nous pourrons encore dire ce soir, il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Nous sommes rendus libres, si ce n'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui surpasse tout autre nom. Le nom qui renverse toutes les murailles. Seigneur, il ne suffit pas seulement de dire « Seigneur Jésus, je t'aime », mais il suffit de vivre en lui, par lui et pour lui seul, en le laissant gérer ce que nous sommes. Ce soir, nous sommes là parce que nous désirons, Seigneur, te connaître et faire ta volonté. Nous désirons marcher selon ta parole et vivre selon elle. Aide-nous, Seigneur, à fuir la corruption qui nous est offerte aujourd'hui. Aide-nous à fuir toutes ces choses impures qui nous poussent, Seigneur mon Dieu, à édulcorer ta parole. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à fuir toutes ces paroles qui ne t'honorent pas et ne te glorifient pas. Pardonne-nous, Seigneur, si on a chuté et qu'on a accepté ces choses. Mais nous reconnaissons que sans toi, par toi, nous ne pouvons rien faire. Alors viens à notre secours encore ce soir.